Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner les énergies du tarot de Marseille que l'on ira recouvrir avec le libération énergétique pour le développement personnel, le mission de vie pour le pro et le sentimental avec le chakra du cœur. Mais tout d'abord mes amis poissons, je souhaite vous souhaiter, ça fait un peu redondant, mais tous mes meilleurs vœux pour votre anniversaire, pour tous les natifs de ce signe. Vraiment très bon anniversaire à tous. Et puis je suis très heureuse de rentrer dans vos magnifiques énergies, les amis poissons, pour ce mois de fin février et jusqu'à là à peu près fin mars. Donc voilà, on va rentrer dans vos magnifiques énergies et on va tous en profiter, donc c'est merveilleux. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà vous avez votre tirage de ce qui vient à vous qui est en ligne pour votre signe des poissons également. Donc vous savez, on va voir semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis on voit un petit peu au niveau professionnel ce qui vient à vous, au niveau sentimental également. Voilà les amis, c'est en complément bien évidemment de celui-ci. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos messages, vos commentaires, vos partages aussi que je sais très nombreux. Je tiens à vous remercier infiniment, je suis pleine de gratitude. Je reçois énormément de messages d'amour comme quoi les tirages, les guidances, tout ce que je peux produire sur la chaîne vous aide et c'est là tout l'objectif. Donc clairement, je suis comblée, ça vous aide sur votre chemin de vie pour cheminer, donc c'est juste génial. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis poissons, on y va? Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de mars? Donc les choses qui ont pu se passer fin février ou bien qui perdurent un petit peu sur une ou plusieurs situations ou juste intérieurement. L'empereur à l'envers. Ok. Vous avez eu en lumière, les amis poissons, des choses qui n'étaient pas solides, qui n'étaient plus solides. Ou qui ne l'était pas, tout simplement. En tous les cas, vous avez ouvert les yeux d'une manière générale ou alors vous avez vous-même en fait déconstruit des choses. Je pense que vous avez fait un petit reset ici, hein, c'est ce que je ressens, dans le sens où vous avez constaté en fait qu'il y avait quelque chose qui n'était plus constructible en fait, sur lequel vous ne pouviez plus ajouter quelque chose, vous voyez. Donc du coup, c'est un fait. Et c'est un fait et vous allez l'utiliser parce que très certainement qu'il y a un chemin ailleurs pour vous. Mais j'ai pas l'impression que ce soit si difficile que ça. C'est pas du tout ce que je ressens. Après, je ne veux pas minimiser la manière dont vous vivez les choses et vous avez le droit. Mais j'ai pas l'impression que ce soit... C'est plus un état de constat en fait. Voilà, que les choses, elles n'étaient pas très ancrées, elles n'étaient pas solides. Donc, vous partez avec ce constat et vous attaquez ce mois de mars. On va voir ce que ça donne. Votre état d'esprit, les amis, comment vous vous sentez? Ouais, voilà. Ouais, vous êtes en pleine maîtrise. La force, le courage, vous êtes en pleine maîtrise des événements. C'est-à-dire que là, vous avez fait un constat, effectivement, et vous êtes là, ok, moi je sais que j'ai une force intérieure, que j'ai ce qu'il faut, plus je vais me maîtriser moi, plus je vais aller dans mon intériorité, plus je vais me recentrer sur mes énergies, sur mes forces, ma force tranquille, parce que vraiment avec la force, c'est une force tranquille, elle dompte un lion tranquillou, hein, donc on est vraiment pas mal. Vous vous dites, voilà, moi je sais que j'ai ces capacités-là, c'est avec cette maîtrise, ce contrôle de moi-même, d'une sorte de passivité peut-être extérieure, mais intérieurement c'est très contrôlé, très maîtrisé, je vais pouvoir aller vers l'avenir, vers la suite. Vous voyez, ici avec l'empereur à l'envers, il regarde vers l'avenir, donc il a fait un constat et elle regarde aussi vers l'avenir, vous voyez. Donc on a vraiment cette envie d'avancer et vraiment sur un côté constat. Ok, bon, écoutez, c'est magnifique comme état d'esprit en tous les cas. Ça montre beaucoup de courage, hein. C'est très courageux mes amis poissons d'être comme ça, de réagir comme ça en tous les cas. C'est extrêmement courageux, donc bravo à vous. Ce que vous désirez obtenir le plus, votre force sur ce mois de mars les amis. L'ermite à l'envers, clairement avec cette configuration, vous êtes tourné vers l'avenir. Vous avez compris, ici vous avez
aspecté déjà auparavant cette situation. Vous avez été voir avec votre petite lanterne, là, aller voir un petit peu le passé et voir pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi c'est finalement cette situation ou cette croyance ou peu importe votre ressenti ici, c'est plus stable à l'heure actuelle, vous n'arrivez plus à avancer, à construire dessus, c'est plus... Donc vous avez été revisiter, vous avez été voir comment vous avez construit les choses, pourquoi vous en étiez arrivé là, etc. Vous avez inculqué une vérité. Cette vérité, c'est bon en fait. Vous avez déjà fait le ménage, vous avez déjà regardé tout ça, vous avez fait votre introspection, ok. Maintenant, sur ce mois de mars-là, votre force, c'est de vous appuyer sur cette nouvelle vérité. Et c'est pour ça que vous avez cet état d'esprit de force ici, de contrôle, parce que vous avez compris les choses. Vous avez compris la leçon que vous aviez à en tirer. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc vous ne regardez pas vers le passé, vous allez vers l'avenir. Avec cette nouvelle vérité, avec cette nouvelle leçon, cette nouvelle expérience et vous décidez voilà, d'avancer grâce à ça. Écoutez, c'est magnifique, j'ai hâte de voir ce qui vous attend parce que là, clairement, ça nous montre un état d'esprit et une stabilité importante. Vous êtes en état d'esprit de vouloir contrôler, donc on va voir si ça peut... Parce que parfois, quand on veut trop contrôler, quand on a compris quelque chose, vous savez, c'est un peu j'ai tiré l'expérience et du coup, je ne veux plus ça dans ma vie. Donc, je vibre le fait que je ne veux plus, donc je contrôle tout pour ne plus avoir. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le côté, comment on dit, obscur de la force, vous voyez, plutôt que de l'intégrer dans le fait de, ok, ça, je ne veux plus, donc maintenant, je vais me focaliser sur ce que je veux. Parfois, c'est difficile de savoir finalement ce qu'on veut, donc du coup, on reste un petit peu ancré sur ce qu'on ne veut plus et c'est un petit peu biaisé. Écoutez, on va voir, mais voilà, sachez-le, si jamais ça vous parle, et que c'est comme ça que vous le vivez, sachez que voilà, si vous êtes arrivé à l'état de conscience, il suffit effectivement après, enfin il suffit c'est un grand mot, hein, voilà, de dompter ses peurs et ses angoisses et d'essayer d'orienter au maximum sur ce qu'on veut en fait, hein, pour vibrer et attirer ce qu'on veut et pas ce qu'on veut pas, vous voyez, et être trop dans le contrôle, dans le côté obscur quoi, tout simplement. Mais j'ai quand même la force à l'envers dans l'état d'esprit, donc comment ça se traduit dans la matière? Les énergies que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient. Et l'impératrice, bon écoutez, hein, vous êtes au top. Vous êtes au top. Dans la matière, l'énergie que vous montrez et que vous donnez, les actions, c'est l'impératrice. Bienveillance, créativité, plan d'avenir, vision, visionnaire, vous voyez, constructif, bienveillant, écoutez, c'est magnifique. Et les situations vers lesquelles vous vous tournez maintenant, qui très certainement sont beaucoup plus stables, ou en tous les cas, vous avez viré celles qui n'étaient plus stables et vous allez vers de la stabilité, ou en tous les cas, c'est votre cheval tarson, ouais, c'est ça, je crois. Ouais. En tous les cas, c'est exactement ce que vous vibrez. Donc j'ai envie de vous dire, pour ceux à qui ça parlait, le message que j'ai dit avant, ou peut-être vous êtes un petit peu dans le côté obscur, ça va pas durer bien longtemps. Vous allez vous rendre compte en fait que là, il faut regarder vers l'avenir, il faut aller vers ce que vous voulez. Vous êtes en train de planifier. Dans la matière, vous êtes en train, sur ce mois de mars, de planifier des choses pour un avenir beaucoup plus serein et beaucoup plus solide. Avant l'empereur, quand vous avez été faire votre introspection, vous voyez, c'est la carte et là, c'est la carte 3. Vous êtes allé revoir, en fait, qu'est-ce qui a, entre guillemets, merdé dans le fait que vous aviez prévu, construit des choses, dessiné, architecturé, vous voyez, dans l'idée, et après vous avez construit. Et vous avez vu que finalement c'était plus solide. Donc vous avez fait un petit retour en arrière pour regarder, comprendre, vous avez pris votre leçon, vous n'avez pas remis en doute vos capacités, parce qu'avec un état d'esprit de force, vous savez que c'est votre intériorité qui fonctionne. Vous avez fait votre introspection et là vous êtes revenu à la case précédente, c'est-à-dire, ok, ça n'a pas fonctionné comme ça, mais c'est pas grave. D'une manière ou d'une autre, même si c'est sur un plan différent, j'ai compris mes leçons et je reprends à la case d'avant pour revisualiser, avoir de nouvelles visions, de nouvelles créations, d'aller de l'avant, toujours en bienveillance. Vous savez que les choses, elles prennent du temps. Mais voilà, vous avez la force, le courage en état d'esprit. Donc, vous savez que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce que je pense que vous avez compris aussi que peut-être vous avez un petit peu été, peut-être brûlé un petit peu des étapes, très certainement. Et que du coup, bah, forcément... la solidité, du coup, elle n'était pas forcément là. Ce qui arrive, hein, c'est pas bien grave. Ok, les amis, vers quoi ça vous fait évoluer tout ça? La papesse à l'envers. Ok. Alors, ici, première chose, en termes d'évolution ici, vous allez, pour moi, réaliser dans ce cycle du mois de mars, qu'il dure 2 semaines, qu'il dure 1 mois, peu importe, ou même un peu plus, vous allez comprendre que effectivement votre force clairement, c'est votre intériorité. Plus vous allez en introspection,
plus vous faites confiance à votre intuition, à tout ça, plus vous pouvez le voir se matérialiser dans la matière et utiliser vos connaissances pour l'avenir. Et plus vous les extériorisez, plus vous exprimez les choses, plus elles vont être, vous allez pouvoir vous confronter en fait à la matière et pouvoir vous rendre compte dans la matière que effectivement les choses elles sont bien présentes, elles sont bien là et en fait plus vous allez extérioriser ce que vous ressentez, ce que vous dites, et plus vous allez obtenir ce que vous voulez pour les mettre en place par rapport à l'impératrice. Par contre, autre chose avec la papesse à l'envers, c'est un petit warning. Donc ça parlera à qui ça parlera. Faites attention à ne pas non plus vous couper complètement de votre intuition, de vos ressentis ici, parce qu'ils sont importants. Quand vous êtes passé par la case de l'ermite de l'introspection, vous vous êtes reconnecté à votre intuition. Et c'est grâce à elle aussi, en dehors du mental, du fait d'analyser les choses, que vous êtes arrivé à cette conclusion et que vous avez pu rebondir et faire preuve de force et de courage. Donc ne vous coupez pas pour certains, même si vous êtes en train de construire des choses. Connectez-vous à votre intuition, c'est important, elle a beaucoup de choses à vous dire, d'accord? Et pour certains autres, parce que c'est un autre message que j'ai, de ne pas trop baser la matière et votre moyen d'expression uniquement sur soit du terre-à-terre, soit du trop spirituel. Vous voyez, il faut trouver un juste milieu ici. Ok, ce qui va vous challenger le plus, les amis, enfin ce qui va vous challenger tout court d'ailleurs, la justice à l'envers. Ouais, bon ben voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, va y avoir un besoin, elle est à l'envers. Hein. Donc je pense que ça va être inconscient, vous n'allez pas vous rendre compte. Les amis poissons, voilà mon conseil ici par rapport à ce challenge qui est là avec la justice à l'envers. Pendant ce mois de mars, lorsque les choses, vous voyez que vous bloquez vous-même avec votre intériorité face aux expériences, face à ce que vous vivez, ou bien que vous bloquez les situations, n'avancent pas. Essayez de revenir à vous, à votre introspection, essayez d'équilibrer, de regarder, parce que là c'est très inconscient. Le schéma est très très bon, votre manière de faire ici est très très bonne, il n'y a aucun problème là-dessus. Franchement, si vous entendez les messages et que ça vous parle, vous y êtes, c'est bon. La seule chose c'est que effectivement ça va vous challenger parce que vous n'allez pas vous rendre compte, inconsciemment les choses elles vont avancer, vous allez vous sentir bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par moment, soit le trop yang, donc le trop d'action ou le trop dans la matière, trop terre à terre va prendre un peu le dessus, ou inversement trop le côté yin, le côté émotionnel, le côté peut-être spirituel peut être trop important et demande ici à être équilibré, et ça va être de manière inconsciente. Donc j'ai envie de vous dire, faites votre vie, faites ce que vous êtes en train de faire là, si ça vous parle en termes d'énergie, mais lorsque ça bloque, n'insistez pas prenez le temps de réfléchir 2 minutes et de vous rendre compte si vous êtes trop dans l'émotionnel ou trop dans l'action pour essayer d'équilibrer au maximum. Et aussi, je pense que dans cette situation, il va y avoir un besoin de trancher, mais il faudra vous connecter à votre intuition. Parce que trop dans la matière ou trop dans l'émotionnel, d'une manière ou d'une autre, peut-être que les situations, ça va être trop dans l'un ou trop dans l'autre. Et là, il vous faut une notion d'équilibre, vous voyez. Donc voilà. Tout simplement, c'était le message. Les conseils, mes amis poissons, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille, ok. On vous conseille d'accepter, les amis, sur ce mois de mars, d'accepter les situations qui par d'elles-mêmes, ne s'éloignent de votre route ou bien vous sont refusées parce qu'elles ne sont pas solides. La maison Dieu, lorsqu'elle arrive, ici, on est en termes de conseil, elle est à l'endroit, elle est à l'envers. Lorsqu'une maison Dieu arrive, vous savez, elle vient vous faire un avant, un après, elle vient mettre un taquet. Hein. C'est souvent assez brutal. C'est pour vous montrer une situation sur laquelle vous êtes en train d'évoluer, mais qui n'est plus solide, qui n'est plus votre chemin pour vous amener là où ce sera le plus épanouissant pour vous. Et là, en gros, en termes de conseils avec la maison Dieu à l'envers, on vous dit quoi? On vous dit, si une situation vous est refusée ou qu'elle ne montre pas de preuve de stabilité ou qu'elle est déjà en train de s'écrouler dès le départ et qu'elle ne montre pas de fondation solide, acceptez-les, passez à autre chose. Faites confiance à votre intuition, faites confiance au fait que vous êtes guidé. Parce que là, plus vous allez accepter et utiliser la résilience de votre compréhension du fait que les choses ne sont pas solides, et c'est pas forcément... Parce que les amis, ce n'est pas forcément
qu'elles ne sont pas solides parce que vous n'avez pas bien prévu les choses. Il y a la dimension effectivement de faire attention aux signes, de construire les choses pas à pas, d'y mettre une bonne architecture, d'avoir une bonne vision, un côté créatif pour que les choses soient bien ancrées. Oui, ça fait partie du game. Mais il y a une deuxième chose qui est, si vous êtes sur cette chaîne, si vous suivez les guidances, etc., qui est la notion de chemin de vie. Il y a des choses sur lesquelles on a une expérience à faire mais qui ne sont pas solides tout le temps. La vie est cyclique, d'accord? Donc on ne remet pas tout en cause non plus. Peut-être que ce n'était pas votre chemin. Aujourd'hui, on vous demande aussi d'accepter et de se rendre compte aussi de cette part-là. Parce que vous faites preuve de force, de courage, donc il y a une notion de contrôle quand même. D'accord, de vous contrôler vous, mais de vouloir aussi un peu contrôler les situations après avoir introspecté et pris l'expérience. Donc ici, faites confiance aussi à la vie, au fait qu'il y a des choses, si elle vous montre tout de suite qu'elles ne sont pas solides, c'est pas pour vous refuser l'essence même de ce que vous désirez, c'est plus pour vous rediriger sur un contexte qui sera beaucoup plus favorable pour vous, mais que vous ne savez pas encore. Vous voyez? Ok les amis, l'appel surprise du mois. La transformation à l'envers. Ok. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que d'une manière ou d'une autre, de manière, ça va pas forcément être évident en termes de d'évidence dans le sens où vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais à un moment donné, je pense qu'il y a une certaine limite qui va être atteinte dans ce cycle, dans ce schéma de tout ce que je vous ai dit entre le côté positif et le côté un petit peu obscur d'un schéma, puisque de toute façon, il y a toujours un côté, il y a toujours un revers de médaille dans chaque situation qui nous challenge. Ici, vous allez être, à mon avis, confronté à un moment donné à des choses que vous devez lâcher, couper complètement pour avancer ici. Et je pense qu'avec cette introspection et cette compréhension des choses, vous avez l'impression d'avoir, et vous l'avez, il n'y a pas de problème, compris et tiré leçon d'expérience, mais je pense qu'en termes énergétiques, en termes émotionnels ou peut-être même en termes de situation, ça va vous être un petit peu challengeant et difficile, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a encore quelques petites choses à couper. Et avec la maison du à l'envers en termes de conseils, je pense que ça va être ça. Le fait de s'accrocher ou le fait d'insister, peut-être vous allez être challengé à devoir couper avec certaines manières de faire, avec certaines... Et ça va être... vous allez être amené à vous en rendre compte, mais ça va être gentil, si je peux me permettre. C'est-à-dire que ça va être dans la logique des choses, mais il faut que vous expérimentez pour vous en rendre compte, vous voyez. Mais vous avez fait déjà un très bon boulot, les amis poissons, sur cette expérience. Vous avez déjà fait un très très bon boulot, je tiens à vous le dire. Parce que vraiment, en ressortir avec une telle force comme ça, c'est assez impressionnant. Hein. Donc bravo à vous, les amis poissons. Ok, bon mois de mars en perspective, hein. Très bon mois de mars, j'aime beaucoup. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je compte sur vous, je sais que vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison. Donc on y va, puis c'est votre mois d'anniversaire. Donc voilà, mois d'anniversaire, hein, vous savez, on est souvent sur de la fin de cycle et départ d'un nouveau. Donc pas de souci. Ok, ça roule les amis. Allez. On y va, on va aller voir avec les libérations énergétiques ce que ça nous dit en termes soit de conseils, soit de précision sur le travail en termes de développement personnel, énergétique. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, mars 2021, s'il vous plaît. Hop, nous avons la souffrance émotionnelle. Hop, c'était celle-ci. L'agitation intérieure. Tchouk. Celle-ci, je ne la prends pas. Hop. Oui, ok. Bon les amis, effectivement, il y a des moments où vous allez être challengés sur ce mois de mars entre des choses qui vont vous confronter. C'est pour ça qu'on vous conseille la maison du à l'envers. Il y a des choses qui vont vous ramener à des situations passées ou par rapport à cette situation qui vont réveiller une certaine souffrance émotionnelle parce que tout simplement on revit, hein. Vous savez, la vie nous représente des situations et en fonction de comment on a avancé, on a un miroir de cette situation par rapport à l'état émotionnel dans lequel on est, dans lequel on a avancé par rapport à ces situations qui nous ont été refusées, qui nous ont créé de la souffrance, etc. Donc il y a un moment donné, vous allez être challengé. Ici, j'ai l'agitation intérieure et vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Elle montre une agitation intérieure créative, comme l'impératrice. Et la souffrance émotionnelle, elle nous montre plus, effectivement, la transformation à l'envers,
la leçon que l'on a eue de l'ermite et de l'empereur, oui, mais également, vous savez, quand on a fait son introspection comme ça, on peut aussi partir, transformer ici la colère, la tristesse en rage de vivre avec la force, avec un contrôle. On contrôle son feu intérieur, on décide que, par exemple, la tristesse ou le côté colère, aujourd'hui, on veut le transformer pour nous et plus le mettre dans la situation, dans quelque chose que l'on ne peut pas changer, et on l'utilise comme énergie moteur pour avancer. Et ici, par moment, dans le mois de mars, vous allez être tiraillé entre les deux, entre l'envie créative d'avancer, d'avoir vos visions d'avenir et de voir par moment des situations qui vous reconfrontent un petit peu à cette souffrance émotionnelle qui est en train de partir, parce que c'est bien beau d'avoir l'état de conscience et d'avoir compris et d'avoir avancé, d'y avoir mis les chevaux, il n'y a pas de problème, c'est génial. Mais c'est vrai que la souffrance émotionnelle, elle tient un peu plus longtemps et il faut la travailler au fur et à mesure. Mais il n'y a qu'en avançant qu'on peut la travailler de toute façon. Des fois quand c'est vraiment très très difficile et très dur d'un coup, effectivement, il faut prendre le temps de se remettre, il n'y a pas de souci, mais là je pense que vous avez passé le stade, mais effectivement vous allez de nouveau être confronté à ça, donc il n'y a pas de souci ici, ce sont des choses qui arrivent très régulièrement, très quotidiennement. Vous savez, c'est comme des fois on est confronté à une situation et puis ça nous rappelle une souffrance qu'on a eue, mais il y a un bail, c'est-à-dire j'avais complètement oublié cette situation et là elle vient me remettre en avant, ou bien j'ai repensé à ça, ça m'a rappelé ça. C'est un peu ça, genre vous avez envie d'avancer, vous avez cette expérience, c'est génial, et en même temps vous avez cette souffrance qui vient prendre le dessus et qui fait que votre mental il est en agitation, votre ego il est là, ouh attention, 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 souviens-toi, ça, à cette époque-là ça t'avait fait mal, on fait attention. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose à libérer. Ici, on vous conseille l'harmonie et la méditation. Donc effectivement, avec l'harmonie, on vous dit qu'il y aura une certaine dualité entre cette souffrance et cette agitation d'envie d'avancer, mais l'harmonie est tout à fait possible sur ce mois de mars puisque vous êtes en train d'avancer et d'évoluer. Chaque expérience, chaque miroir vous fait passer un step, sinon vous ne le verriez pas. D'accord, vous n'en auriez pas conscience. Donc ici, il y a une possibilité d'harmonisation grâce à ce que vous allez vivre et on vous conseille la méditation pour réussir à harmoniser tout ça et à être aligné. La méditation, alors effectivement, il y a la méditation classique si ça vous parle, la méditation guidée, mais après, toute autre sorte d'activité qui puisse vous mettre en état méditatif, c'est-à-dire de poser le mental par le sport. Moi, j'aime vous dire, si pendant que vous faites de la cuisine, vous êtes hyper détente, et écoutez, c'est ça. C'est les activités dans lesquelles vous pouvez poser le mental et vous pouvez laisser votre esprit, les messages, tout ça, venir et aller pour avoir un état de conscience et d'alignement assez important. Vous avez aussi la cohérence cardiaque, vous avez l'art thérapeutique, vous avez plein de choses comme ça pour vous aider ici sur ça. Vous pouvez également éventuellement faire des soins énergétiques, ça peut également vous aider ici. Ok ? Allez les amis, on va aller voir pour le pro ce que j'ai pour vous. Hop, allez. Tac. Pour nos amis poissons sur le mois de mars, quels sont les messages? Nous avons le commerce, nous avons le dirigeant et le travail collectif. Ok les amis, alors... Ici, ce que l'on me dit déjà, c'est que effectivement, avec cet état d'esprit de la force ici et du courage, clairement, vous prenez les rênes du fait d'être le dirigeant de votre vie en termes professionnels sur ce mois. Avec l'impératrice, effectivement, vous commencez à mettre une vision claire et vous voyez ici avec le dirigeant, il y a le chemin qui se rétrécit comme ça pour avoir une vision claire et un chemin éclairé de où vous voulez aller. Donc là, avec la carte du dirigeant, vous avez déjà déblayé ici ce qui n'allait plus, vous avez fait votre introspection et vous êtes en train de prendre votre pouvoir. Et clairement, ça se fait ressentir parce que ici il y a une dimension de travail collectif. Alors, le travail collectif ici me dit quoi? Me dit que effectivement peut-être pour certains vous êtes en train de rediriger vers un travail qui soit beaucoup plus utile au collectif. C'est tout à fait possible. Pour certains, il y a un côté peut-être travail en équipe qui est en train de se développer, dans lequel vous êtes en train de prendre votre place, ou bien le fait de manager des personnes. En tous les cas, il y a une vision beaucoup plus claire de votre place dans le collectif ici, où vous voulez aller, comment vous voulez aller et ce que vous voulez donner au monde ici.
Il y a vraiment cette notion-là et c'est assez clair pour vous et vous êtes en train de faire votre chemin sur ce mois de mars, vous êtes en train d'éclaircir votre vision. Il y a une notion de commerce, donc pour certains ça peut toucher à une envie de commerce, mais il y a également le côté de devoir négocier. Négocier, ça veut dire quoi? Déjà avec votre intériorité, une certaine négociation intérieure par rapport au fait du chemin que vous voulez prendre, dans lequel vous êtes en train de regarder si vous, vos envies et ce que vous pouvez apporter avec les autres et travailler avec les autres, vous êtes en train de regarder quelle est la meilleure place, donc vous êtes en train de négocier intérieurement, mais également avec l'extérieur pour trouver le meilleur deal pour vous possible dans la matière et pour ne pas avoir à être soit dans le côté avec la force, comme je vous disais, le côté obscur de devoir contrôler ou écraser pour s'imposer, mais bien d'être dans le gagnant-gagnant. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais un autre message par rapport à la carte du commerce. Non, ben c'était tout. Non, c'était ça. Oui, je vous ai tout dit. Voilà les amis, le message était très très clair. Très très clair. Encore une fois, je me permets de vous le rappeler si c'est au niveau pro. S'il y a des choses qui vous sont refusées et que la négociation, vous ne la trouvez pas, vous ne trouvez pas votre juste place de souveraineté dans ça, passez à la suite. Il y en aura d'autres. D'accord? Ne restez pas bloqué. C'est important de suivre là votre intuition. Ok? Allez, on y va pour le sentimental. Pour nos amis poissons. Mars 2021. J'ai la dépendance affective, j'ai la fusion des sentiments. Hop. Déménagement, changement de ville et âme sœur spirituelle. Ok les amis. Bon. Ici, clairement, sur ce mois de mars 2021, vous allez vous rendre compte d'une manière ou d'une autre, ça peut être sentimental ou relationnel, pardon, j'ai oublié de vous préciser. Vous allez vous rendre compte que ce qui vous éloigne de vous-même, ce qui vous éloigne de vos envies dans la matière de construire votre relationnel ici, sentimental, c'est la dépendance affective. Vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Sur ce mois-ci, je pense qu'il va y avoir une très forte guérison ou en tous les cas, vous allez vous libérer d'une manière ou d'une autre de la dépendance affective. Soit que vous subissiez, soit que vous étiez, enfin subissiez, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne subit pas les choses. Vous savez, moi je trouve qu'on a une part de responsabilité dans tout. Il faut être deux pour être dans un game. Donc voilà, il y a un moment donné, voilà, on arrête on arrête de répondre à des énergies. Il n'y a plus de game. Hein. La personne, elle est face à son truc, voilà. Donc ici, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous rendre compte de cette dépendance affective et que c'était ça qui vous amenait une sorte d'instabilité, des choses pas constructives. Mais je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte. Je pense que dans la matière, vous vous êtes séparés de ça. Et vous êtes en train de finir, de vous libérer de tout ça pour arriver à la fusion des sentiments. C'est-à-dire que ici, avec la fusion des sentiments, vous êtes en train de revenir à vous-même et de vous aimer entièrement et de vous apporter l'amour que vous aviez besoin. Vous êtes en train de vous en rendre compte, ou vous allez le faire sur ce mois de mars, vous rendre compte que l'amour que vous quémandiez, parce que la dépendance affective, c'est ça, c'est de quémander de l'affection, de l'amour chez quelqu'un d'autre ou dans une situation ou par rapport aux autres, vous allez vous l'apporter vous-même en étant vous-même harmonieux dans l'amour que vous vous portez. Et ce que vous comprenez, c'est que grâce à ça, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vers un amour authentique, un amour véritable et aller vers ce que vous désirez et non ce que vous ne voulez plus. Tout ceci va peut-être se passer à travers ou ce sera une conséquence d'un changement vraiment concret dans votre vie et a priori ce serait dans la matière. On a un déménagement, un changement de ville pour certains. En tous les cas, il y a un changement vraiment important qui va s'opérer dans votre vie. Ici, on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Très certainement que vous allez connecter ou que vous êtes en train de connecter ou peut-être que c'est grâce à cette personne qui est déjà dans votre vie que vous comprenez tout ce chemin et que vous arrivez à avancer. L'âme sœur spirituelle, je vous le rappelle, c'est une personne qui est connectée de manière intuitive à vous. C'est-à-dire que
elle vous comprend. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous ressentez, etc. Alors évidemment, elle n'est pas devin non plus, mais en gros, quand vous parlez de quelque chose, elle capte tout de suite ce que vous ressentez et la réponse est là pour vous faire grandir, pour vous aider en termes de miroir. Les conseils qu'elle vous apporte sont là pour bien vous montrer, c'est pas pour vous enfoncer ou pour vous laisser dans... Comment vous dire? Je vais essayer de vous expliquer ça. Face à la dépendance affective, par exemple, je vais reprendre ça. Quelqu'un qui ne comprend pas la dépendance affective va soit vous apporter toujours plus de ce que vous avez besoin en termes, vous quémandez de l'affection, donc vous en recevez, mais en fait la personne ne vous rend que moyennement service. Dans un premier temps, ça vous fait du bien, mais vous en demandez toujours plus. Et la personne, à un moment donné, elle va vous dire, mais je pourrais te prouver tout et n'importe quoi, te donner tout et n'importe quoi, tu n'en auras jamais assez, tu ne seras jamais en confiance. Vous l'avez déjà eu ça. Pour ceux qui ont eu de la dépendance affective, moi j'en ai déjà eu, et je l'ai eu ça. Je pourrais te donner tout, les étoiles, la lune, tout, il n'y a rien. T'en voudras toujours plus, tu seras toujours dans... Il y a quelque chose en toi qui n'est pas... Voilà, qui va pas bien. Enfin, qui va pas bien, vous voyez, qui est pas stable, quoi, qui est pas nourri. Donc ça, c'est les personnes qui au début vous donnent, et puis après, au bout d'un moment, elles se rendent compte que de toute façon, voilà. Donc je dirais que dans un sens, ça vous rend moyennement service au départ parce que vous arrivez au même résultat. Et puis, il y a les personnes qui vont être complètement à l'inverse, qui en sentant que vous en demandez trop, ne vont pas vous donner. Et ces personnes-là, c'est un peu tout ce qu'on a dans les relations karmiques. Elles vont vous mettre en avant de manière assez drastique ce que votre problème, en fait, en ne répondant pas, en répondant à l'inverse complet. Donc ça, c'est les deux manières, je dirais, d'avoir des miroirs qui soient un petit peu confrontants. Et il y a le troisième miroir qui est l'âme sœur spirituelle, enfin à mon sens, hein, après voilà, ça n'engage que moi. L'âme sœur spirituelle, ça va être la personne qui va vous écouter, qui va vous comprendre, mais qui va vous ramener à vos responsabilités, qui va vous apporter la réponse en vous disant, est-ce que tu penses pas que c'est parce que peut-être, j'en sais rien, imaginons que vous êtes en couple et puis que toute votre attention elle est posée sur l'autre personne et que vous ne vous apportez pas de l'amour en termes, je sais pas, moi par exemple, vous adorez faire du sport, vous avez arrêté votre sport. Vous adorez, vous avez plus de vie sociale, etc., etc. Et cette personne-là va vous dire, mais tu crois pas que ce serait bien de reprendre ce que t'aimes déjà, de prendre soin de toi, d'être aussi un peu focus sur toi, sur ta vie, sur ton évolution, plutôt que uniquement sur ta relation et la personne et qu'est-ce qu'elle fait et machin et truc et bidule, de vivre un peu aussi, tu vois, de lâcher du lest pour avoir des choses à se dire quand on rentre. Vous voyez, et ben ça c'est l'âme sœur spirituelle. Elle vous apporte une sorte de, enfin à mon sens, hein, encore une fois, hein, elle vous apporte vraiment les réponses en douceur que vous avez besoin d'entendre pour avancer, sans vous faire à votre place, sans prendre votre responsabilité, mais en vous ramenant votre responsabilité, en vous acceptant dans votre entièreté, en vous écoutant, mais en vous disant aussi, c'est à toi de faire le boulot. Ok? Voilà pour le sentimental, les amis. On va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous, les amis poissons. Hop. Allez, pour nos amis poissons, eh ben, là voilà, oh ben, j'en ai deux qui se sont retournés. Allez, je vous les prends. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Eh bien, super message les amis. On termine avec une petite réponse angélique. Je voulais vous faire ça pour votre signe. Donc, je vous invite à vous interroger, enfin, à vous poser une question sur un sujet qui vous interroge ici. Une question plutôt fermée, parce que les réponses sont plutôt fermées. Ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant. D'accord, c'est vraiment pour ouvrir un champ de possible, peut-être pour vous faire une percute. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, vous êtes persuadé de quelque chose et puis la réponse elle est tout autre. Et ben ça vient mettre dans votre esprit au moment où vous recevez l'information, vous êtes là, ah j'avais pas envisagé ça comme ça. Ah ben je vais y réfléchir à comment ça pourrait se passer dans cette idée là ou avec cette réponse là. Et ça vous permet d'intégrer des nouvelles ouvertures de conscience. Ok, c'est vraiment pour ça, pour vous, voilà, pour ouvrir le champ des possibles. Hop, on y va. Je vous laisse faire pause si vous souhaitez formuler votre question. Hop là. Alors, la meilleure réponse pour nos amis poissons sur ce mois de mars 2021, s'il vous plaît. Et bien là, voilà. Lâcher prise.
Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous rappelle les amis que vous avez votre tirage de ce qui vient à vous pour votre signe des poissons qui est déjà en ligne pour vous. Je vous invite à aller le consulter en complément. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars 2021. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous aime.